Coucou les lions, on se retrouve pour ton horoscope du mois d'octobre 2024. On va aller regarder un peu ce qui se trame ici pour toi. Ok, allez c'est parti. Le bien ici, je corrige mes défauts de caractère et je surmonte mes difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je le fais ressortir donc de mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Ok, donc certes, on a cette partie d'ombre chez les lions et chez tout le monde d'ailleurs, hein, bien évidemment. Et ici, donc, on va te dire de travailler sur un petit peu ces défauts de caractère, ces côtés un petit peu sombres. Voilà, il y a peut-être une partie d'ombre à travailler ici pour le mois d'octobre. En tout cas, tu t'illumines parce que tu vas chercher tes qualités en profondeur ici pour le mois d'octobre. Ici, on a le bonnet d'âne ici pour les lions. Alors avec le bonnet d'âne ici, ce qui va être un petit peu titillé, c'est justement les défauts de caractère, de ne pas en avoir honte. En fait, ça a certainement une différence, une difficulté par rapport à ta différence. D'accord? Et là, on te dit, il faut l'assumer pleinement, il faut en faire ta force. C'est pas une honte, faut pas que tu le caches. J'ai l'impression que chez les lions, certains et certaines, vous avez honte de votre différence ou de votre particularité, ok? Donc servez-vous-en plutôt que de le cacher ou d'en avoir honte, de porter un masque du coup. Là maintenant, assumez pleinement et montrez vraiment votre facette et servez-vous-en en force. Ici, on te parle de quoi? Ici, ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides et ton chemin est tout tracé. Donc pour le mois d'octobre, on te dit, voilà, lâche prise sur tout ce qui te prend la tête, les inquiétudes, les doutes, etc. Basta, aux oubliettes, ok. Pour le mois d'octobre, on te demande de lâcher prise ici pour les lions en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Un peu d'humour te ferait du bien, voilà. Lâche prise, amuse-toi cher ami lion. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux, sérieuse? Ris de ta situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc du moment où tu regardes la vidéo, cher ami lion, mets du fun là. Amuse-toi, fais quelque chose qui va te faire rire, ok? Tu l'adaptes bien évidemment à ce qui te fait rire, hein. Forcément, je ne peux pas te dire, voilà, fais ça, ça va te faire rire. Non, fais quelque chose, toi, qui te fait rire, et c'est garanti à 100% que tu vas te marrer, quoi. Parce que tu en as besoin. Je pense que ça va vous faire du bien ici, pour relativiser sur votre situation, en fait. Donc, mettez du fun pour le mois d'octobre. Alors, ici, on a le roi de cœur qui se retourne automatiquement pour le mois d'octobre. Donc, le roi de cœur, ça peut être ton partenaire ou ta partenaire, ou ton futur ou ta future, ou éventuellement ton papa. Alors on peut parler de protection avec le roi de cœur, de maîtrise des émotions, de soutien également qui va se faire sentir en tout cas tous les mois d'octobre. Ou d'une rencontre, pourquoi pas, si c'est le cas pour toi. Allez, on va regarder ce qui ressort ici avec le jeu 32 pour le mois d'octobre. Pour les lions, alors... Oh, on a l'as de pique et le 8 de pique. On voit qu'il y a de l'inquiétude concernant un engagement, un contrat. Ça se peut qu'on parle ici d'une hospitalisation, un rendez-vous médical ici pour certains, certaines. Ok, consultation peut-être qui sera nécessaire chez un médecin spécialiste. Alors pas forcément médical, ça peut être aussi par rapport au bien-être. En tout cas, il y a des consultations qui sont prévues pour le mois d'octobre, qui sont à prévoir. Et du stress pour l'engagement pour d'autres personnes. Si tu es en négociation de contrat, par exemple. Allez, on va voir pour le mois d'octobre 2024 pour les lions. C'est parti. Alors, je surveille en même temps où est-ce que je positionne. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est bon, on voit tout. Toc. Ok. Alors, en dos de deck, ici, j'ai quoi? On parle de toi, consultante ou consultant, ou éventuellement ta chérie, ou la future que tu vas rencontrer. On te parle de certitude et de joie, bonheur, de triomphe. Ici, on a l'as de trèfle pour toi. Meilleure carte du jeu. Certes, elle est en dos de deck, mais bon, voilà, on a quand même une belle réussite qui s'annonce pour toi, cher ami lion.
Attention parce que ça va faire des envieux ici, hein. On a des jaloux et des jalouses là derrière toi, hein. Bon, toi tu t'en fous, t'as la victoire, hein, donc profites-en. Et on les laisse, voilà, jacasser de leur côté. Tu vois ici, on ressort le 8 depuis qu'il était sorti à la coupe. On parle d'inquiétude concernant soit un projet, alors ça peut être un projet de déménager ici, ou un grand changement en tout cas que tu vas mettre en place par rapport à un projet qui te tient à cœur. Donc toi seul le sais bien évidemment, mais voilà, on sent qu'il y a de l'inquiétude. Il y a des petits déplacements qui sont à prévoir, mais attention, voilà, il y a des mauvaises personnes autour de toi. Donc fais attention à toi et profite de cette réussite qui, voilà, s'annonce plutôt sympa. En question de rapidité ici avec le 10 de pique, donc c'est très rapide du moment où tu regardes la vidéo. On va regarder justement ce qui se passe. Alors on a ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle. Donc ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être ton chéri, ça peut être une rencontre, ça peut être un ami, voilà, vous l'adaptez. Si c'est pas le cas, si ça représente personne de ton entourage, ça peut représenter tout ce qui est conseiller, administratif, ben là voilà, on a lui de trèfle. Donc si c'est une rencontre, ça peut être une rencontre très rapide avec une personne très généreuse, très protectrice aussi, qui a du caractère, parce que le valet de trèfle a quand même du caractère, quelqu'un qui va vouloir profiter du moment présent, d'accord. Ça peut être aussi des nouvelles du coup concernant des données administratives, parce que le 8 de trèfle ça concerne tout ce qui est administratif également, petit remboursement, ou alors donc c'est une rencontre, pourquoi pas, avec une personne qui a déjà des enfants. Parce que là, on peut parler d'une jeune femme aux cheveux foncés. Bon, moi, les couleurs de cheveux, je m'y fie pas trop. Mais bon, voilà, je vous donne l'info quand même. Et ici, donc, on reparle de ton partenaire, tu vois, sur Roi de cœur qui était sorti tout seul tout à l'heure, il est là. Le Roi de cœur, donc, soit donc, ton partenaire, ton papa, ou éventuellement ton futur ou ta future. Et tu vois ici, on peut parler d'une belle rencontre ou d'un projet, en tout cas avec ton chéri, qui est là en soutien par rapport à ce projet, justement, qui est là en conseil, voilà, il vit le truc avec toi, quoi. Bon, ici, on a l'as de cœur. Donc, on a plutôt des bonnes nouvelles, hein. Ici, niveau sentimental, c'est plutôt sympa, voilà. Si vous avez un projet d'emménager ou d'officialiser avec votre chéri, ça sent plutôt bon, dirons-nous, d'accord. Ici, on peut parler de biens immobiliers également avec l'as de cœur, de visite familiale, voilà, ou de projet avec ton chéri ou ta chérie. Waouh, on te parle d'inattendus ici. Le 8 de cœur, c'est des surprises, des belles inattendues. Je ne sais même pas si ça se dit. Des belles opportunités, on va dire ça plutôt comme ça, qui viennent à toi. Donc ça peut être vraiment l'idée du cadeau, la visite surprise. C'est une bonne nouvelle qui vient à toi. En plus, on a les deux 8 ici côte à côte, on y reviendra après. Tu vois, sur ce blocage, on a cette opportunité qui vient, voilà, casser un peu ce blocage ici. Ok. Bon. Donc, on a l'inattendu qui vient débloquer une situation. Et on confirme avec joie et bonheur. Tu vois. Donc, c'est peut-être un petit peu une situation qui était bloquée par rapport à un couple ou un projet en amoureux, voilà, hein, qui était peut-être bloqué par rapport à un déménagement ou un emménagement ensemble. Et là, voilà, il y a une invitation surprise, une opportunité pour emménager. Enfin, voilà, il y a cette notion de joie, en tout cas, qui est là. Et en plus, on a l'abondance. Waouh! Donc l'abondance, ça peut être vraiment soit l'argent qui rentre, soit la richesse de la réussite, en fait, que ça va t'apporter vraiment du bonheur, quoi. Ici, on a l'as de pique, tu vois, on a vraiment cette notion de signature juste en dessous de l'as de cœur. Donc on a peut-être ici un achat, une vente. Ça peut être aussi un contrat qui t'amène abondance derrière, peut-être un travail à la maison. On n'a pas la carte du travail, mais voilà, peut-être que c'est une histoire d'héritage aussi qui se joue. En tout cas, il y a une situation, une problématique qui prend fin ici. On a ces deux cartes côte à côte, donc l'as de pique et 9 de pique. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, vous savez que ces deux cartes-là représentent une fin, d'accord? C'est-à-dire que ça peut être une fin de contrat, un divorce. Malheureusement, tu peux prendre un décès ici familial parce qu'il y a l'as de cœur. Ça peut être la fin des problématiques, la situation qui était bloquée, vous trouvez l'accord, le compromis, c'est signé, c'est acté. Ok? On termine, on clôture une situation ici. Une situation qui avait pris du retard. D'accord, parce que le dossier, tu vois, c'était bloqué. Il y a eu quelques retards peut-être administratifs ici, mais là, ça se débloque rapidement, hein, ici pour le mois d'octobre. On a un déblocage inattendu.
Alors, on a ce roi de carreau, c'est tout ce qui est personne extérieure à la situation. Donc, ça peut être une tierce personne qui vient, ça peut être ce conseiller, par exemple, qui vient clarifier un petit peu la situation, te proposer peut-être la vente, tu sais, l'agent immobilier, etc. C'est pour moi quelqu'un du domaine administratif. D'accord? Et ici, on a de la contrariété. Tu vois, on voit que c'est pas méchant, mais c'est agaçant. Voilà, c'est le terme. C'est agaçant parce que soit tu vas devoir négocier au niveau des finances, il y a une histoire comme ça qui se joue, ou alors par rapport, voilà, ça traîne par rapport à l'administration. Il y a un décalage, mais ça va se faire, hein, c'est confirmé. Hein, la signature, elle est OK, mais voilà, il y a cette notion de retard administratif qui ressort. OK? Bon. En plus, les deux cartes sont au centre. Donc, c'est vraiment une belle réussite qui nous attend pour le mois d'octobre, cher ami Lion. OK? Bon, au niveau des associations de cartes, donc ces deux-là, je te les ai fait. Les deux as. Du coup, les deux as, on parle de trahison. Attention, hein, on avait en deux decks le valet de pique. Donc, on a une ou plusieurs personnes qui ne sont pas bonnes autour de toi. Hein, d'accord? Donc, méfiance à qui tu vas parler de ce projet. Peut-être qu'il y a voilà, des profiteurs un petit peu sur les côtés. Donc, fais attention à toi. Les deux rois, on parle de bons conseils, de soutien. Tu vois, pour moi, il y a cette notion de personne ici qui te soutient. Soit ton partenaire, ton papa, une future rencontre qui va avoir lieu là, qui va être là en soutien, qui va te donner peut-être des solutions. Les dames, j'en ai pas. Valet, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai 2. Donc de 10, on parle de changement de comportement, changement d'habitude. C'est OK, on a la confirmation. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose donc de positif. OK. Les 9, 1, 2, 3, 3, 9. Profit et réussite pour toi. Donc ici, on a, tu vois, ce blocage, il s'envole. Parce qu'en plus, on a l'œuf de cœur, donc on a la réussite plus l'abondance et l'as de cœur qui confirme la signature. Vraiment, ce blocage, il s'envole, on le met aux oubliettes. OK. C'est pour ça qu'on te disait de ne plus t'inquiéter parce que la solution est là pour le mois d'octobre. Donc, c'est plutôt cool. Les 8. 1, 2, j'ai 2 8. Donc, les 2 8, on parle de début de relation. Tu vois, ça peut être pour le coup une relation amoureuse. Hein. Pour certains et certaines, ça peut être le début d'une rencontre, le début de l'histoire. Tu sais, on se dragouille, voilà. Hein. C'est un peu ça l'idée. Il y a peut-être une histoire de distance et puis vous décidez de vous rapprocher. Enfin, voilà, vous trouvez ce compromis. En tout cas, il y a de l'engagement qui se fait. Voilà, ça se projette et on a un bel avenir ici. OK. Allez, on va recouvrir certaines cartes pour les lions pour le mois d'octobre. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, octobre 2024 pour les lions. Alors, je recouvre ici. Ici. Donc, ouais, tu vois, le blocage, franchement, il s'envole. Hein. On a les nouvelles tout de suite. Et tu vois, on a encore cette vilaine. Tu vois, on avait le valet de pique et là, on a la dame de carreau. Donc, tu es sûr qu'il y a une femme sûre dont il faut te méfier. Et pour moi, c'est une femme qui sera dans l'administration, une femme d'affaires peut-être avec qui tu vas devoir négocier. C'est peut-être par rapport à la signature, par rapport à l'engagement. Voilà, il y a une histoire de négoce qui va se faire. Et il y a un petit déplacement. Tu vas être convoqué. D'accord? Il y a un petit déplacement ou invité. D'accord, si c'est familial ou amical. Voilà, cette notion de déplacement, il n'y a pas beaucoup de distance. Donc sache que voilà, ça peut être dans ta ville ou à 5-6 km, pas plus. Tu vois, il y a vraiment très très peu de distance entre toi et cette personne. Donc ça va te contrarier un petit peu, mais sache que tu as la réussite. Tu as peut-être peur tout simplement de ce qui va se dire à cet entretien, mais ce sera positif. OK? Donc rassure-toi. Ici, et on a un visuel, tu vois, avec une femme plus âgée. Donc ça peut être la maman, la mamie, la belle-mère. Ou cette conseillère, pourquoi pas. Hein. Voilà, tu vois, on a la réussite. Hein. On voit que tu es inquiet ou inquiète, hein, mais tu as la réussite pour toi sur ton projet. Hein. Donc, on essaye de... je sais que c'est pas facile, mais on essaye de lâcher prise par rapport à ce qui te trotte dans la tête pour pouvoir justement profiter de cette belle réussite qui arrive. Allez, on continue ici avec Petit Lenormand. Tu vois, on te parle du jardin, on te parle d'amusement ici, on te parle d'invitation, de sortir en tout cas pour aller vers l'extérieur. OK. Octobre 2024 pour les lions. Octobre 2024 pour les lions. Avec Petit Lenormand. Alors tu vois, on ressort le trouble par rapport à un procès ou par rapport à une histoire de compromis. Tu
Tu vois, alors je ne sais pas si pour certains et certaines, vous êtes en train de négocier quelque chose. Tu vois, on ressort le déplacement et on ressort un homme ici. Hein. Donc, est-ce que c'est ton partenaire? Est-ce que c'est la personne qui va te recevoir, le conseiller, etc. En tout cas, il t'offre la clé. Hein. Donc, il t'offre le compromis et la solution. Ok, bon. On ira voir le sentimental après. On va voir ça. Allez, petit Lenormand pour le mois d'octobre, pour les lions. Allez, c'est parti. Ah, si je mets là, c'est bon. 3, 4, 5. Ok, bon. Alors, on sort l'inquiétude. Ok, on a la personne proche de toi. Et par contre, tu vois, on ressort encore les vipères ici, hein, les serpents. Hein. D'accord? On parle de toi ici en tant que consultante ou consultant. On a l'arrivée administrative. Et on ressort encore cette notion de sortir. Donc peut-être qu'il y a vraiment une invitation qui arrive à toi pour le mois d'octobre. Là, peut-être que tu es inquiet. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais chez les lions, il y a peut-être des animaux qui sont souffrants. D'accord? On peut parler de troubles au niveau de la digestion, intestin, etc. Et peut-être un blocage de ce côté-là. Donc juste une surveillance. Peut-être que tu vas devoir emmener en consultation, en suivi, par exemple, au vétérinaire, tu vois. Ok. Bon, petit aparté terminé. Ici, on a la stabilité. On retrouve l'ancre. On a une proposition ici. On a un choix à faire qui t'amène bonheur. Ok. On récolte. Hein. Là, tu vois la carte de la souris dans le petit Lenormand. Elle a plusieurs façons d'être interprétée. Soit ça peut être la perte, l'abus de confiance, ou la récolte, parce qu'elle récolte ce que tu sèmes en fait, hein, ces petites souris. Et là en plus à côté du soleil, donc on a vraiment une récolte par rapport à une proposition ici qui s'annonce positive pour toi. On a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est les rêves qui se réalisent, hein, d'accord? On trouve sa petite étoile, la petite bonne fée là qui vient te donner la solution. On a la carte de la montagne ici, ça peut être considéré soit comme le blocage qui vient se débloquer de façon inattendue ici, ou alors la personne de soutien, comme elle est à côté du soleil, elle est plutôt en carte positive. On verra celle qui est juste au-dessus. Mais donc, de façon inattendue, on débloque une situation ici. Il y a un éclairci qui vient, tu vois, on a encore cette notion de stabilité ici, de sécurité, avec l'abondance qui revient à toi. D'accord? Donc, je ne sais pas si tu as prévu de vendre un bien ou par rapport à un retour de procédure que tu attends vraiment une réponse positive, mais sache que voilà, ça arrive à toi, c'est positif, ok. Pour moi, il y a une personne extérieure qui intervient, d'accord, par rapport à la situation. C'est une personne, ça peut être une genre de, enfin, ça peut être la DRH, ça peut être un cadre, ça peut être quelqu'un de supérieur, d'accord, qui t'offre cette opportunité ici. Pour d'autres, petite pause, ça peut être une histoire de maman malade, parce que ça peut représenter la maman. Donc est-ce que c'est toi en tant que maman qui ne va pas bien et que peut-être que tu vas devoir faire des déplacements, voilà, santé. Après, je ne fais pas le santé vraiment comme ça, c'est du domaine du privé. Si tu veux avoir des infos, prends une consultation en privé pour avoir du détail. Là, c'est vraiment du général, donc je ne fais pas en approfondi au niveau de la santé. Ici, tu vois, on ressort le renard. Donc le renard, c'est tout ce qui est travail ou cette notion de méfiance parce qu'on t'observe, d'être rusé, d'accord, de savoir un petit peu ruser les choses. Ici, on a cette notion d'enfant, d'accord, donc peut-être un nouveau travail, d'accord, le premier job, peut-être par rapport à l'un de tes enfants. Peut-être que vous devez faire un choix au niveau des enfants, ici, d'accord. Bon, on a la nouveauté, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est plus un choix professionnel ici, pour le coup, dont on parle. Pour moi, il y a deux options. Avec la carte du chemin, on a deux options. Tu vois, on a la carte de la cigogne. Peut-être tu vas prendre une naissance, hein, une grossesse, hein, pourquoi pas. Si tu le souhaites, bien évidemment. Ici, tu vois, on ressort la carte du poisson et on voit qu'il y a des doutes. En fait, tu es indécise ou indécis. Tu ne sais pas si tu dois faire ce choix-là.
le choix plutôt de la sécurité financière ou le choix du cœur, de la vibration, de l'intuition, de ce que tu as envie vraiment, tu vois. Parce que tu as une opportunité qui va s'offrir à toi et du coup, tu vas pouvoir choisir en fait. D'accord? Donc, ça peut être par rapport, je sais pas moi, à un déménagement et que peut-être que tu vas devoir t'éloigner de certaines personnes et que tu ne veux pas. Du coup, tu fais... Voilà, c'est un petit peu problématique de ce côté-là. Peut-être que c'est par rapport au travail. Tu quittes une situation peut-être où tu travaillais en entreprise, en structure et que tu vas plutôt ici dans tout ce qui est commerce, vente, VDI ou te mettre à ton compte directement, tu vois. En tout cas, il y a de la nouveauté. Ok, ok. Pour tout ce qui est grossesse, si vous apprenez une grossesse, faites attention, ça peut être une grossesse à risque. Hein. Donc, on prend du repos, d'accord, on se repose et on n'hésite pas à consulter si besoin. Voilà. Allez, on continue ici. Pour le mois d'octobre, pour les lions. Tu vois, on reparle de la santé. Hein, donc, pour certains et certaines lions, voilà, si vous avez des complications, des douleurs, voilà, n'hésitez pas à consulter, tout simplement, hein, pour être rassuré. Moi, je ne suis pas médecin. Vous allez voir votre médecin. Si c'est des douleurs que vous connaissez, vous savez les gérer. Mais si c'est autre, voilà, vous allez consulter, vous serez rassuré. Allez, on continue ici. Alors, du bois, bouquet, réussite, cadeau, invitation. Ok. On a le contrat, hein. Tu vois, pour moi je te dis, hein, tu récoltes. Hein. Tu récoltes un contrat. Donc est-ce que c'est un contrat de vente? Est-ce que c'est un contrat pour le déménagement? Est-ce que c'est une naissance que tu confirmes? Une grossesse, hein. Là on a l'anneau, hein. Ou un engagement. Tu vois, tu récoltes. On a quelque chose d'imprévu hein, qui vient. On a un déplacement. Donc tu vas devoir te déplacer. On est d'accord. On a le cœur. Pourquoi pas, hein. Est-ce que tu vas être soutenu avec ton chéri? Est-ce que c'est un déplacement en amoureux? Est-ce que c'est un projet qui te tient à cœur? Enfin voilà, on voit qu'il y a de l'affect quand même dans cette proposition-là. Tu vois, là, il y a de la négociation. Vous êtes à 3 personnes, ou alors il y a 3 candidatures, ou alors il y a plusieurs... il y a 3 dossiers peut-être sur le logement. Enfin voilà, il y a cette notion de 3 qui ressort pour cette négociation en tout cas. Et ici, on a la carte de la lune. La lune, ça peut être tout ce qui est tes angoisses, ton stress, ou alors un travail de nuit. Ou, enfin voilà, il y a une problématique qui s'arrête, qui prend fin ici. Ça peut être la négociation, mais attention, parce que dans la négociation, si c'est ça, on te dit de méfiance, d'être méfiant avec la personne qui va te faire la proposition. D'accord? Parce que la personne, elle va essayer de t'influencer. Tu vois? Ici, on a un homme, donc alors ça peut être toi en tant que consultant, ou alors ton partenaire, hein, ou ton futur ou ta future, mais tout de suite après, on a le serpent, et on a la procédure. Donc, il y a cette notion de négociation, mais attention, parce que, voilà, il y a le serpent derrière, hein, et en plus, on a la faux qui ramène le fait de faire attention, de faire le bon choix, quoi, de faire en fonction de ce que tu ressens vraiment par rapport à la proposition. D'accord? Ne te laisse pas influencer par telle ou telle personne. Ce choix, il faut que tu le fasses par toi-même, en âme et conscience, quoi. Ok? Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, hop, on va faire le sentimental. Alors, pour le mois d'octobre, j'ai dit je fais comme ça, et puis au mois de novembre, je ferai peut-être autrement. Là, c'est un début, je teste plusieurs tirages, on verra comment je ferai pour le mois de novembre. Parce que j'aime bien changer aussi au niveau des tirages. Et après, je mettrai en place aussi les tirages à la journée, etc. Ça, il faut que je vois comment je peux m'organiser avec les enfants, etc. Sur place avec les vacances. Allez, niveau sentimental, on arrête le blabla. Bon. Niveau sentimental, pour les lions. Hop. Victoire et santé. Être à l'écoute de ton partenaire amènera la victoire. Et être à l'écoute de tes sentiments, de ce que tu ressens, t'amènera à la victoire. Si tu es célibataire, écoute ce que tu ressens, ce que tu vibres et vis le moment. D'accord? Ici, on te parle d'accusation. Il y a peut-être des personnes qui vont
vous montrer du doigt hein, par rapport à votre relation. Hein. On a le miroir magnétique, waouh! Le miroir magnétique, c'est les aimants qu'on ne peut pas décoller, tu vois. C'est très très fort, très fusionnel. Ok, allez, on va aller voir. Évolution sentimentale pour les lions. Octobre 2024. Je sais plus si j'ai coupé ou pas. Ah oui, j'ai coupé, j'avais la victoire. Mais qui ressort aussi. Ok, on va le ressortir encore une fois, la victoire. Allez, hop. Octobre 2024. On y va. Bon, jalousie, ça, on le savait dès le départ. Victoire, qui revient encore une fois. Hein. On a cette notion de voyage. Ouh, la sexualité, on va la recouvrir pour pas être stoppé. Et on a le coup de chance. Donc, je la mets juste comme ça, celle-ci. D'accord? Pour pas que la vidéo soit arrêtée par YouTube. Ok? Ok. Alors, ici, on a la femme. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ta partenaire ou ton partenaire? D'accord? Vous l'adaptez. On a la famille, on a le miroir magnétique. On fait preuve de retard. Pourtant, on a cette notion de clairvoyance et de rendez-vous qui se profile, de rencontre. Une rencontre fusionnelle, passionnelle. C'est peut-être toi qui as déjà des enfants. Est-ce que c'est l'autre qui a déjà des enfants? En tout cas, il y a cette notion de fusion entre vous. Ça va prendre du temps. Vous allez y aller étape par étape. Et là, vous avez décidé de vous voir, en tout cas. Il y a de la révélation. Et il y a des projets en amour aussi, là. Un projet, peut-être tu vas devoir officialiser ici, tu vois, dans la famille, assumer ton couple, etc. Il y a cette notion-là qui ressort. Donc ici, pour les célibataires, on a une opportunité, un coup de chance. Hein, on voit que c'est la victoire et c'est là même la sexualité. Le caliente, la passion qui est là. Donc, bon, ben voilà, les célibataires, foncez. Il y a cette notion de voyage. Donc, il va falloir peut-être... Est-ce que cette personne t'observe peut-être de loin? Ou toi, tu observes peut-être des infos sur cette personne? Et en tout cas, ça va faire des jaloux. Hein, cette histoire de rencontre-là, ça va faire des envieux. Moi, je vous le dis, peut-être que toi, tu as une personne qui t'espionne. Peut-être que c'est un ex ou une ex qui est là derrière et qui jacasse sur cette chance qui vient à toi. Peut-être que c'est l'autre personne qui, voilà, son ex est pas très très loin, tu vois. Donc, bon... Mais vous vous en foutez, vous allez profiter. Hein, je vous le dis, vous allez faire des déplacements. Enfin, vous allez décider de vous rapprocher. Il y a un déplacement, mais pour vous voir. D'accord? Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit, hein, c'est caliente, chaud, chaud, chaud pour le mois d'octobre. On a ici de la victoire hein, dans le couple, on a de l'opportunité concernant peut-être un voyage. Alors peut-être que vous organisez un voyage en amoureux, peut-être que c'est par rapport à un projet de déménager, d'emménager ensemble. Voilà, vous vous projetez en tout cas vers votre avenir ensemble. Il y a une opportunité qui va ravir votre couple, ok, et ça va faire des jaloux autour de vous parce que ben, le bonheur, il recoule et du coup, ça jacasse. Mais ça, on s'en fout. Pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce ici, on voit que bon, il y a une belle victoire hein, qui s'annonce pour le mois d'octobre ici concernant la procédure. Il y a un retour de passion qui est nécessaire pour toi. Donc, tu as une opportunité concernant la procédure. Attention, la partie adverse ne va pas se laisser faire. Voilà, sache-le. Ça va, voilà, ils vont essayer de te mettre un petit peu des bâtons dans les roues, dirons-nous, par rapport au dossier. Toi, tu t'en fous, tu as la victoire assurée qui est là pour toi. Et on te demande, en tout cas pour le mois d'octobre, de prendre un peu de distance par rapport à la procédure, d'essayer de t'en détacher. Je sais que c'est pas simple, mais d'essayer de t'en détacher pour faire un retour de passion, de te remettre dans une activité que tu kiffais, que tu surkiffais, pour justement te retrouver toi. Tu as besoin de te retrouver pour pouvoir laisser la place peut-être par la suite à autre chose. Mais pour l'instant, tu as besoin de te retrouver ici et de laisser faire la démarche. Ok? Alors, du coup, on va rebouger ça. Hop. Et on va regarder avec notre ami tarot. Allez, on va regarder avec le tarot pour les lions pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Voilà. Octobre 2024. Octobre 2024 pour les lions. 2024 pour les lions. Alors, à la coupe, on a le 3 de bâton et l'as de bâton. Tu vois? On a... C'est rigolo parce qu'on a du bâton dans les deux côtés. Hein. Donc, on a le 3 de bâton où on voit on est dans l'attente. On est dans une énergie d'attente ici. Et là, pour le mois d'octobre, on dit qu'il y a un retour de flamme.
Donc, il y a le début de quelque chose. Est-ce que c'est le début d'une relation? Est-ce que c'est le début d'un nouveau projet? Est-ce que c'est le début d'une rencontre amicale? Voilà. Il y a une connexion, un partenariat qui va se faire. Je sais pas, tu l'adaptes. Mais ça reste du positif et c'est vraiment quelque chose de connecté qui va te redonner le fouet. Qui va te redonner le feu, la flamme, la passion, tout ce que tu veux. Tu vas vibrer, quoi. Allez, on va voir ça ici. Alors, on va voir déjà l'énergie générale ici. Waouh, waouh, waouh! La S de coupe. Alors, ici, on va prendre ce que tu as déjà à l'intérieur de toi comme ressources. Ok. Ici, ce qu'il te faut vraiment pour être au tip top du top. Je ne sais pas si c'est the tip top du top. Si. Est-ce qu'il y a des petits blocages ici pour le mois d'octobre? Des blocages, des freins. Qu'est-ce qu'il va pouvoir freiner pour le mois d'octobre? Ok. Ici, des actions qu'on va pouvoir mettre en place. Est-ce qu'il y a une autre action ici à mettre en place? Oui. D'accord. Et ici, le conseil. Ouh, le conseil, il a parlé. En dos de deck. Ouh. Moi, je sais pas quoi, mais là, je vous dis qu'il y a du couple dans l'air, il y a du tout feu, tout flamme, il y a du partenariat, du soutien, de la fusion. C'est un truc de dingue. Bon, ben, je vous le souhaite. Hein. Alors, en énergie générale, nous avons l'As de coupe qui t'annonce ben, forcément de l'amour, on a l'abondance, on vibre, on est vraiment dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur. Voilà, on a cet effet de nouveauté aussi avec cet As, parce que c'est l'As, c'est le début de ce projet, le début de cette rencontre, le début, mais c'est vraiment quelque chose qui sera connecté, peut-être une nouvelle histoire, hein, ce déménagement, l'achat ou la vente, mais ce projet-là, il te tient à cœur. Donc toi seul, tu sais de quoi il s'agit. En tout cas, t'annonces une belle réussite ici. Hein. Ici, ce que tu as déjà à l'intérieur de toi qui va t'aider pour le mois d'octobre, c'est la carte du jugement. C'est une carte de révélation qui va t'amener, en tout cas, à te servir de tout ce que tu as appris. D'accord, de cette connexion. Pour certaines, vous avez une histoire de connexion qui est à l'intérieur de vous et qui demande qu'à ressortir, d'accord? Donc faites appel à votre ressource intérieure. C'est une ressource que personne, que toi tu es archi sûr de cette ressource, que personne d'autre ne peut te faire changer d'avis sur cette ressource-là. Cette ressource-là, à laquelle tu viens de penser, c'est ça dont tu vas avoir besoin pour le mois d'octobre. D'accord? C'est ça qui va te faire tenir. C'est des valeurs que tu as apprises et que tu ne vas rien lâcher. Personne ne pourra te dire le contraire parce que tu es sûr de toi de ce côté-là. Ici, ce dont tu as besoin pour être vraiment au tip top du top, on a l'As d'épée. Alors, l'As d'épée ici, pour être au tip top du top, on a encore un As. Parce que tout à l'heure, on avait l'As de bâton. Là, on a l'As de coupe. Là, on ressort l'As d'épée. Décidément, vous êtes des As. On a le début, encore une fois. La clarté, là, on est plus dans le côté mental. On est plus dans le côté peut-être formation ou instruction ou recherche. Voilà, il y a cette notion-là qui te manque un petit peu. Il y a peut-être une donnée, une information qui te manque pour vraiment être au top du top du top du top. Tu vois? Mais c'est vraiment quand même une carte assez puissante. Donc on est vraiment dans une énergie très belle, dirons-nous. Le blocage, c'est le 6 d'épée. Alors c'est rigolo parce que le 6 d'épée, c'est une situation du passé. Et là, on te dit d'aller chercher une valeur à l'intérieur de toi. Le 6 d'épée, c'est une situation que tu as quittée. Ou une personne que tu as quittée. Enfin, du moins, que tu as quittée mais que tu n'arrives pas à lâcher. Alors, c'est peut-être une situation de violence. C'est peut-être une situation de colère. Ben voilà, c'est une emprise qu'il y a sur toi qui vient du passé. Et que tu traînes avec toi comme un fardeau. Tu pleures en la regardant, cette situation, tu déprimes, tu stagnes un petit peu en focalisant sur ça, sur cet échec peut-être que tu as vécu. Voilà, d'accord? Donc là, on te dit que c'est ça ton blocage, il va falloir couper avec ça. Et les actions ici qu'on a, donc on a le page d'épée, ok, et le page de pentacle. Donc on a deux pages.
Le page, c'est l'enfant, c'est la nouveauté, mettre un petit peu de nouveauté, mettre un petit peu le côté immature, enfin pas immature, mais le côté insouciant, voilà, je cherche mes mots. Le côté insouciant dans ton avancée. Là, tu vois, on te dit que tu manquais un petit peu de clarté d'esprit, de recherche d'informations. Voilà, il te manque quelques données pour éclaircir une situation. Et là, on te dit, ben justement, le page, ici, le page d'épée, il est connecté là-haut, il est connecté aussi à tout son savoir et il avance. D'accord? Il ou elle, hein, d'accord? Vous l'adaptez bien évidemment, mais vous êtes sur votre avancée ici. Vous avez traversé une étape et là, l'action à faire, ben, c'est simplement le conscientiser, le concrétiser, te lancer, t'affirmer, d'accord, sur ce projet, sur cette envie que tu as. Peut-être que c'est une envie de monter un projet, de débuter une formation. Voilà, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et ici, ici, on a cette notion de page de pentacle qui a besoin d'un équilibre. Tu as besoin de te poser, de te stabiliser par rapport à ça. Donc, ok, amuse-toi, divertis-toi, mais reste connecté à tout ce que tu as appris. Ne les vois pas comme, tu vois, là, tu les vois comme un fardeau. Peut-être cette perte ou cette violence que tu as vécue. On te dit de t'en servir comme une force pour peut-être te nourrir de ça. D'accord? Ça doit être une force pour t'aider à avancer et franchir un nouveau cap. Ici, un nouveau cap à franchir, d'accord? Une nouvelle étape à avancer ici pour toi, que ce soit niveau professionnel ou niveau matériel ou finance, hein, on est d'accord? Ici, il y a un nouvel élan qui vient à toi. Et ici, le conseil du tarot, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ici, on va te dire d'enlever ton masque, en fait. D'enlever là, sa mèche de cheveux, hein, même c'est un bandeau directement, sur les yeux. Mais en fait, le bandeau, elle peut l'enlever. Elle a ses mains libres, tu vois. Donc, c'est tout simplement d'enlever tes œillères. Parce que tu ne vois pas la vérité en face. Ou tu ne veux pas voir cette vérité. Pourtant, tu as cette capacité, tu as cette valeur à l'intérieur de toi. Alors, arrête d'écouter tout ce que l'on t'a dit jusqu'à présent sur comment tu dois agir, comment tu dois faire. Fais-toi confiance. D'accord? Toi seul sais comment tu dois agir. N'écoute pas les autres ou tout ce qu'on t'a dicté jusqu'à présent. Et ça, en fait, ça t'a freiné plutôt qu'autre chose. Donc, lance-toi pour couper ce lien et vraiment te connecter à toi à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui vibre vraiment à l'intérieur de toi par rapport à ce nouveau projet? Pourquoi tu retiens tout ce passé là comme une chaîne? Coupe cette chaîne et libère-toi pour avancer. Ok? Ça, c'est ton conseil du tarot pour les lions. Donc, c'est ton horoscope ici pour le mois d'octobre, cher ami lion. J'espère que ça t'aura plu. Je te souhaite un bon mois d'octobre. Ciao, ciao.